Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié et que son nom soit béni. Rendons grâce à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner l'occasion encore d'entendre ta voix et de bénir ton Saint-Nom. Parle à nos cœurs, enseigne-nous encore dans ces temps d'incertitude et de trouble. Seigneur, que je diminue, que toi seul sois élevé et glorifié. Enseigne-nous et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu nous bénisse tous et nous fortifie, frères et sœurs. Le temps est à la prière, à la méditation et à l'intimité avec Christ. Demeurez bénis. Psaume 91, le verset 1 jusqu'au verset 7. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Voilà une parole réjouissante, une parole qui nous fait du bien à chaque fois que nous avons l'opportunité de méditer cette parole de Psaume 91. Voyez, frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. L'humanité est secouée, le monde tremble, les hommes les plus puissants de la terre sont sans espérance, sont ébranlés, sont renversés, sont effondrés. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Le Seigneur Jésus, qui est notre Seigneur et qui est notre Dieu, qui est notre salut et notre rédemption, a prédit toutes ces choses, ces pestes et ces pandémies, ces troubles, ces soulèvements et ces bouleversements. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Le psaume 91 a été considéré pendant des centenaires comme un psaume magique. Certains ont cité cela comme si c'était quelque chose de magique qui allait les protéger. C'est de l'idolâtrie. Certains ont vu en ce psaume comme une protection. Alors, ils ont dit à certains, vous réciterez le psaume 91 la nuit avant de dormir. C'est de l'idolâtrie. Vous êtes des sorciers. Le psaume en lui-même ne vous protège pas. La Bible ne protège personne. Ne soyez pas idolâtres. Certains sont allés jusqu'à prendre la Bible, mettre ça au chevet du lit. Et dit, je vais être protégé, je veux que la lumière de Dieu me garde ici. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La parole de Dieu doit être dans votre cœur. La parole vivante, c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle demeure Dieu jusqu'aujourd'hui. On ne devient pas Dieu, on est Dieu. Jésus n'est pas devenu Dieu. Jésus est le Dieu éternel. Vous comprenez? Il est la parole vivante. Donc le psaume ne protège personne. Voyez, en ces temps d'incertitude et de troubles, certains vous diront, récitez le psaume 23, récitez le psaume 22, récitez le psaume 91, c'est de l'idolâtrie. Si vous faites cela, vous n'êtes pas nés de nouveau et vous n'appartenez pas à Christ. Les véritables enfants de Dieu, nés de nouveau ayant l'esprit de Christ, ne récitent pas le psaume 91 pour être protégés. Ce n'est pas le psaume qui protège, non plus un pasteur ou un prêtre, ni un objet qu'on va brandir qui va nous protéger. Celui qui protège, ce ne sont pas les anges, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi celui qui a le Christ
Comme dit Saint Jean en 1 Jean chapitre 5, à la vie. Celui qui n'a pas le Christ, il peut avoir le baptême. Il peut avoir des choses émotionnelles et sensationnelles. Il peut être gentil, il peut être compatissant, mais il n'a pas la vie éternelle. Que nous dit le psaume 91? Le psalmiste déclare ici, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, la demeure, nous le savons, c'est un lieu fixe, un lieu où on peut vous trouver, un lieu où on peut vous retrouver également. Il y a des gens qui n'ont pas de demeure fixe. Quand on parle de SDF, sans domicile fixe, ça veut dire qu'on ne peut pas le retrouver dans un lieu fixe, à une heure fixe. Mais voyez, dans le domaine spirituel, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, dans ces temps d'incertitude, le thème que je voudrais partager avec vous, je l'ai intitulé « Où demeurez-vous à cette heure ?» C'est une question. Où demeurez-vous à cette heure précise? Où est-ce que vous en êtes? Quelle est votre position à l'heure actuelle? Je veux parler spirituellement parlant de votre position. Quelle est votre position? Où demeurez-vous? Dans l'église? Où demeurez-vous? Sous l'autorité de votre mentor? Où demeurez-vous? Le psalmiste dit ici, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est suffisamment important. Il est temps que chacun de nous s'examine véritablement. Il n'est pas question de « je suis protestant ». Je suis évangélique, je suis catholique, je suis musulman, je suis bouddhiste. Où demeures-tu? En qui tu te trouves? Où demeures-tu à cette heure précise? Parce que votre lieu d'habitation, pour parler à la manière des hommes, votre demeure déterminera la qualité de votre sécurité. Vous savez pourquoi est-ce qu'on parle de confinement? Pourquoi est-ce que quand il y a une pandémie, il y a une tragédie, il y a une maladie grave, on demande à ce que les gens soient confinés? Jésus nous a prédit toutes ces choses. Le prophète Ésaïe, en Ésaïe 26, parle du confinement. Noé, avec ses 3 enfants et leur épouse, au nombre de 8 personnes, même les animaux étaient confinés dans l'arche. Dieu parle du confinement à un moment précis. C'est important, c'est pourquoi on n'allait pas dire, oui, mais pourquoi ils veulent nous confiner? Dieu lui-même parle du confinement. Et Dieu a confiné Noé et ses enfants et les animaux parce que Dieu voulait détruire l'humanité par le déluge. Donc le confinement n'est pas le problème. S'il y a une menace planétaire, c'est important de rester chez soi et d'attendre et de développer sa communion avec Dieu. Frères et sœurs, votre demeure déterminera votre sécurité. En qui demeures-tu à cette heure? C'est pourquoi il est question ici de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. On ne dit pas celui qui fait des va-et-vient sous l'abri du Très-Haut. On ne parle pas des chrétiens nominaux. On ne parle pas de quelqu'un qui a reçu un baptême, la confirmation, qui parle en d'autres langues ou qui imite des langues. Il est question de celui qui demeure. Où demeures-tu à cette heure? Où demeures-tu à cette heure? Je parle spirituellement parlant. Où est-ce que tu demeures? Tu demeures dans la fornication, dans l'immoralité, tu demeures dans les orgies, tu demeures dans les sciences occultes, tu demeures dans la sorcellerie. Où demeures-tu à cette heure? Voyez que même les ordres occultes, les sciences occultes, les grands chefs sont ébranlés face à la pandémie.
Où demeures-tu? Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure? C'est spirituellement que je parle. Où demeures-tu? La Bible dit ici, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne trouveras pas de véritable repos. Vous savez, le repos véritable est en Jésus-Christ. Le repos n'est pas dans la religion. La religion, c'est le moyen des hommes pour atteindre Dieu. La religion ne peut pas vous donner un véritable repos, ne peut pas vous donner une sécurité, ne peut pas vous donner une paix intérieure. C'est pourquoi l'humanité est ébranlée, l'humanité est troublée, est agitée. Le véritable repos, Jésus l'a dit, venez à moi. Il n'a pas dit venez à une religion. Il n'a pas dit venez à un fondateur de religion. Il dit venez à moi. C'est Jésus qui le dit. C'est pourquoi aucun homme ne peut vous donner la sécurité véritable. La sécurité de votre âme, sécurité de votre vie. Celui qui peut donner cela, c'est le Très-Haut. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur seul a pu dire de tous les prophètes, venez à moi et je vous donnerai du repos. Aucun prophète n'a dit ça avant lui et après lui. Aucun prophète. Vous savez tous que la tombe des prophètes est là. C'est orné. Mais allez à Jérusalem. Même les athées, même ceux qui ne croient pas, même ceux qui ne l'aiment pas, ils reconnaissent que Jésus n'est plus dans le tombeau. Parce que les anges l'ont dit. Et les scientifiques sont allés là, beaucoup sont allés là. Et ils ont vu que le tombeau est vide. Il est ressuscité des morts, il a triomphé. Le seul qui a triomphé de la mort depuis la Genèse, le seul qui a triomphé de la mort, qui a dépouillé la mort, qui a vaincu la mort. Ce n'est ni Métuséla, l'homme le plus âgé de la terre. Ce n'est ni Adam. Ce n'est ni Élie le prophète. Moïse, l'homme qui a pratiquement vu Dieu, n'a pas pu vaincre la mort. Aucun prophète. Le seul qui a triomphé de la mort, le seul qui a dépouillé la mort, le seul qui a baissé la mort, le seul qui a déshonoré la mort, le seul qui a dépouillé la mort de sa puissance. Tenez-vous très bien, ce n'est pas un fondateur de religion, ce n'est pas un saint prophète, c'est le créateur du ciel et de la terre, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a triomphé. Et c'est pourquoi il a dit à Jean, je tiens désormais, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Si quelqu'un vient à moi, qu'il me reçoit, et que j'habite son cœur, et que je pardonne ses péchés, alors même s'il meurt, il vivra. Parce que désormais, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia! C'est pourquoi nos yeux sont sur Jésus dans ces temps troubles. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut pour reposer à l'ombre. Vous savez que quand vous êtes en plein soleil dans les campagnes, vous allez peut-être à l'ombre d'un baobab. Vous êtes rafraîchi un temps soit peu. Mais si vous allez à l'ombre de ce baobab qui n'a pas de feuillage, qui n'a rien, c'est vrai que vous êtes à l'ombre de ce baobab, mais on ne peut pas parler de repos, on ne peut pas parler véritablement de rafraîchissement, un temps soit peu. Nous sommes sous l'abri de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sous l'abri de l'Église seulement. Nous sommes sous l'abri de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sous l'abri d'un mentor. Nous ne sommes pas sous l'abri d'un archevêque évangélique. Nous ne sommes pas sous l'abri d'un prophète voyant. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut. C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont le témoignage du Saint-Esprit, qu'ils ont véritablement la vie éternelle et qui reposent qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, sachez que vous êtes à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui vous garde est le Seigneur lui-même. Celui qui vous préserve, c'est le Seigneur lui-même. Où demeurez-vous à cette heure? Êtes-vous véritablement en Jésus-Christ ou dans l'église évangélique? Êtes-vous réellement en Jésus-Christ ou dans l'église protestante seulement? Parce qu'on peut être protestant, catholique et ne pas être en Christ. Vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, les gens, même les chrétiens sont déboussolés, désespérés, troublés, effrayés. Et pourtant, Jésus dit en Luc chapitre 21, le verset 8 jusqu'au verset 11, ne vous effrayez pas.
il aura la peste, mais ce ne sera pas la fin. Ces choses que vous voyez vont passer. Voyez, les puissants sont ébranlés. Les puissants sont complètement terrassés. On a vu des gens puissants pleurer sur les chaînes de télévision parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Quand les chrétiens, nés de nouveau, ayant l'esprit de Christ, lisant la parole de Dieu, attachés à Christ, ont de l'espoir. Nous avons de l'espoir que cette pandémie s'arrêtera. Nous avons de l'espoir que cette pandémie s'arrêtera. Parce que cette pandémie n'est pas éternelle. Le seul qui est éternel est Jésus de Nazareth. Vous comprenez? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Vous ne trouverez jamais de repos véritable si vous ne demeurez pas en Christ. Je ne parle pas de ceux qui demeurent dans le temple, qui demeurent seulement dans l'église. Des gens sont liés à leur temple, à leur église, à leur dénomination. Rien contre cela. Mais vous devez aller au-delà de votre dénomination. Est-ce que vous demeurez en Christ? Est-ce que vous demeurez véritablement en Christ? Si vous ne demeurez pas en Christ, vous n'allez pas véritablement connaître le repos. Jésus dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Il nous donnera le repos de notre âme. Aujourd'hui, c'est l'âme qui est troublée. L'âme est agitée. Parce qu'en voyant tout ce que nous voyons, nous savons que c'est fini. Mais avec Jésus, ce n'est pas fini. Souvenez-vous d'un certain Lazare qui est mort dans la Bible, en Jean chapitre 11. Il était en décomposition quand Jésus est arrivé. Jésus n'arrive jamais en retard. Mesdames et messieurs, Jésus n'est jamais en retard. Ce qui se passe n'échappe pas au Seigneur. Oui, des gens nous ont appelé, pasteur, comment vous voyez la situation? Cela n'échappe pas au Seigneur. Laissez-moi vous répondre. Cela n'échappe pas au Seigneur. Rien n'échappe à Jésus. Il contrôle la situation. Ça peut échapper aux chefs d'État, ça peut échapper aux hommes les plus puissants, aux armées, ça peut échapper aux premiers ministres des pays les plus puissants. Les gens peuvent continuer de pleurer, mais ça n'échappe pas à l'homme de Galilée. Ça n'échappe pas aux Nazaréens. Ça n'échappe pas à Jésus de Nazareth. Notre Seigneur est au contrôle. Notre Seigneur est au contrôle. C'est le capitaine véritable. Notre chef d'état-major. Il est au contrôle. Il n'est pas déboussolé. Il n'est pas dépassé par les événements. Vous comprenez? Quand la tempête s'est soulevée quand il était dans la barque avec les disciples, il a calmé la tempête. Ce n'est pas la première fois que Jésus, pendant son ministère terrestre, arrête les affres de la nature. Jésus est au contrôle de cette situation. C'est pourquoi, encore, nous vous disons, ne désespérez pas. Seulement ayez les yeux, pas sur un homme, pas sur les vendeurs d'illusions, parce qu'ils ont commencé encore leur commerce honteux, apporter les dîmes et les offrandes. Ils ne cherchent même pas à savoir si tu es encore dans la foi. Ils ne cherchent même pas à savoir si tu manges ou si tu n'es pas atteint. Ils ne cherchent pas ça. Ce qu'ils savent, comme ils sont nés pour se perdre, et c'est l'esprit de Jézabel et de manipulation. Alors sur les réseaux sociaux, apportez les dîmes et les offrandes, mais ce n'est pas mauvais de soutenir vos serviteurs, de soutenir les hommes de Dieu. Mais quand ça devient la priorité absolue, en lieu place de votre vie spirituelle, ça pose problème. Ils ne cherchent même pas à savoir si vous méditez la parole, si vous demeurez, quel est votre état spirituel aujourd'hui. Mais seulement apportez vos dîmes et vos offrandes. Ne suivez pas les commerçants de l'évangile. Ne suivez pas ces délinquants spirituels. Je les appelle délinquants. Ce n'est pas trop fort. C'est des délinquants. Quelqu'un qui n'a pas de compassion, qui n'a pas d'amour véritable. Celui qui est né de Dieu et qui a le cœur de berger doit se préoccuper de l'état spirituel des gens. Pas d'abord leur argent. Vous voyez, c'est ces choses qui nous ont amenés dans plusieurs dénominations à prêcher le faux évangile. Parce que quand vous prêchez l'évangile vrai, le message de la croix qui amène les gens à renoncer à leur vie, à renoncer au monde, à renoncer au péché, alors les gens sont fâchés, ils disent, moi je ne vais plus faire ceci ou cela. Et les pasteurs qui étaient juste serviteurs pour leur vente ont cessé de prêcher le plein évangile et ils ont dit des choses agréables à leurs chrétiens. Et ça, ce n'est pas seulement des jeunes ministères, des dénominations respectées sont dans la course. Frères et sœurs, nous devons comprendre que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'homme du Tout-Puissant. Repose à l'homme du Tout. Est-ce que tu veux reposer à l'homme du Tout-Puissant? Est-ce que tu veux avoir la paix, la sécurité? Ne pas être effrayé? Alors, reçois Jésus. Demeure en lui. Examine-toi, est-ce que véritablement tu es né de nouveau? Ne dis pas, pasteur, il y a longtemps que je suis évangélique et protestant. Aujourd'hui, je suis né à l'église. Personne n'est né à l'église. Soyez sage et intelligent. On ne naît pas à l'église. Même si vos parents étaient chrétiens, vous devez naître en Christ. On n'est pas dans l'église. Il n'y a pas de maternité dans l'église. Vous comprenez? Arrêtez ce langage religieux. Est-ce que tu demeures personnellement? Est-ce que le Saint-Esprit, comme cela est dit en Romains 8, 16, rend témoignage à ton esprit que tu es né de nouveau? Ne laissez personne vous dire ça au sujet de l'éternité. L'heure est grave. Ce n'est plus le temps de vaciller, de tituber, de tâtonner. C'est le temps d'être certain. C'est le temps de vérifier, d'examiner son cœur. Êtes-vous véritablement né de nouveau? Où demeures-tu à cette heure? Où demeures-tu? Où tu es actuellement? Voyez, dans certains pays, à cause de la pandémie, le gouvernement a instauré des couvre-feux et tu ne dois pas rester dehors à une certaine heure. Vous comprenez? Alors, où demeures-tu? Où demeures-tu? Quand vous sortez, et si vous avez des parents qui se soucient de vous, à une certaine heure, ils vous demandent quelle est ta position. Et aujourd'hui, nous te demandons quelle est ta position. Avec tout ce qui se passe, quelle est ta position actuelle? Où demeures-tu? Juste dans la religion? Juste dans les artifices de la religion? Ou en Jésus lui-même? Est-ce que le Saint-Esprit a dit à ton cœur que tu es véritablement en Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit seul qui doit dire cela. Les autres ne peuvent que confirmer par l'Esprit de Dieu, mais le Saint-Esprit en toi. Parce que celui qui a le Saint-Esprit est né de Dieu. Vous m'entendez? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, celui qui a l'Esprit de Christ, il lui appartient. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Parce que là où se trouve l'Esprit de Christ, là se trouve la liberté. En 2 Corinthiens 3, 17. Là se trouve l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. Là se trouve la liberté. C'est pourquoi le psalmiste dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Quand vous demeurez véritablement sous l'abri du Très-Haut, il devient votre forteresse, votre bouclier. Et il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, qui te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Frères et sœurs, si réellement nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous ne devons pas craindre la peste. Alléluia, alléluia. Nous ne devons pas craindre la peste. Est-ce que cela veut dire que nous devons jouer à la folie comme certains chefs religieux? N'écoutez pas ce que les chefs d'État disent. Ne vous lavez pas les mains, ce n'est pas utile. Non, soyez sages et intelligents. Soyez sages et intelligents. Respectez tous les consignes que les États vous ont données. Lavez-vous les mains. Ce n'est plus le temps de faire les salutations, les accolades. Vous comprenez ce que je dis? Respectez à la lettre. Ces autorités ont été établies par Dieu. Ce n'est pas un débat. C'est un fait. Tu ne craindras ni la terreur, tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion. Ce n'est pas parce que Dieu dit de ne pas craindre que tu vas aller tousser comme bon te semble, saluer tout le monde, ne pas respecter, sous-estimer, banaliser toutes ces consignes sanitaires. Respectons-les, mais ayons les yeux sur Jésus. C'est lui qui est Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sécurise. Où demeures-tu à cette heure? C'est à toi de répondre. Examine ton cœur. Nous sommes à la fin des temps. Où demeures-tu véritablement? Dans ton église? Uniquement? Ou au-delà de ton église, tu demeures en Jésus? Tu demeures juste dans le baptême, dans la confirmation, dans le protestantisme, dans l'évangélisme, ou tu demeures véritablement en Jésus? Si tu demeures en Jésus, ta vie est en sécurité. Ça ne veut pas dire que la maladie ne peut rien faire contre toi. Mais même s'il arrivait que tu mourrais, tu seras dans la présence de Dieu. Mais tu ne mourras pas. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Où demeures-tu à cette heure? Que Dieu nous bénisse
et que le Seigneur nous fortifie. Nous vous aimons et le Seigneur vous aime par-dessus tout. Respectez toutes les consignes que les autorités vous ont données. L'heure est sérieusement grave, mais pas désespérée. Jésus mettra fin à cette pandémie et nous trouverons du temps pour rendre culte à son Saint-Nom. Demeurez bénis, vigilants et ayez les yeux sur Jésus et demeurez surtout en lui. Que Dieu se souvienne d'Israël en ces temps graves et surtout de Jérusalem, la capitale éternelle et indivisible. Shalom.